Dakarnave est un chantier de réparation navale idéalement situé sur la côte ouest africaine dans la capitale sénégalaise Dakar. Le chantier naval se trouve à l'intérieur du port de Dakar, près du centre-ville, offrant des conditions d'eau de mer toujours calmes et des services réguliers de remorqueurs. Le chantier a une superficie totale de 169 000 m², dont 39 000 m² de surface couverte, composée d'ateliers et de bâtiments administratifs. Dans les années 1990, l'État du Sénégal avait décidé de restructurer le secteur de la réparation navale en raison de la dégradation des infrastructures de réparation navale qui étaient exploitées à l'époque par l'ex-société Dakar Marine. C'est ainsi que l'État du Sénégal a décidé de concéder l'exploitation du chantier naval de Dakar au groupe portugais Lisnave International, de renommée mondiale dans le domaine de la réparation navale, après évidemment un appel d'offres. La société Dakarnave, en charge de l'exploitation des chantiers navals de Dakar, investit pour élever son savoir-faire afin de devenir l'un des chantiers les plus modernes dans la maintenance et la réparation navale en Afrique de l'Ouest. L'objectif, la mission de Dakarnave était de faire la réparation et l'adaptation de navires et structures flottantes et de transformer le chantier naval de Dakar dans un chantier de référence dans l'Afrique. Au long de ces 24 ans, ce défi a été relevé et aujourd'hui, Dakarnave a un chiffre d'affaires qui est plus de 6 fois celui des dernières années de Dakar Marine, l'entreprise qui existait avant. Depuis le début des activités de Dakarnave, plus de 90% du chiffre d'affaires de la société a été fait à l'exportation, avec une forte captation de devises pour le pays, grâce à l'accent mis sur les grands carénages de navires de la marine marchande. Les navires, sur le plan international, sont assujettis à ce qu'on appelle une visite technique qui est gérée par l'OMI, l'Organisation maritime internationale, ou bien au plan local par l'ANAM. Donc, en fonction du type de navire, tous les ans, ou bien tous les 2 ans, ou bien tous les 3 ou 4 ans, ils doivent obligatoirement passer dans un chantier naval certifié et reconnu comme le nôtre. Par la grâce de Dieu, le Sénégal aujourd'hui compte parmi les pays où on peut parler de l'existence de réparations navales grâce à l'appui permanent de notre maison mère qui est Lisnave International. Dakarnave est un chantier naval souvent considéré comme une activité à haut risque et une certaine exigence de ses principaux clients. Voilà pourquoi l'entreprise mise sur des méthodes de travail et en développement de comportements sécuritaires pour préserver un milieu sûr et efficace à tous les travailleurs. Alors, ces 3 systèmes qu'on a mis en place depuis quelques années ont été sanctionnés par des certifications en qualité, suivant le référentiel ISO 9001, avec une bonne progression des prestations sur le chantier. Il y a aussi la santé et sécurité au travail avec la norme ISO 45001 et la gestion environnementale avec la 14001. L'entreprise Dakarnave a mis en place une politique ambitieuse basée sur un capital humain conséquent et exemplaire. Pour l'entreprise, le capital humain représenté par l'ensemble de ses collaborateurs est un véritable investissement immatériel au même titre que sa clientèle, son organisation ou son savoir-faire technique. Nous sommes une entreprise qui utilise un effectif qui est permanent, qui tourne autour de 300 travailleurs et parmi ces travailleurs, nous avons 75% du personnel qui est en contrat à durée indéterminée et le reste en CDD. Hormis cela, nous utilisons un peu de personnel saisonnier, en moyenne avec 200 saisonniers dans l'année. Et s'y ajoute aussi le personnel sous-traitant. La sous-traitance est une opération par laquelle Dakarnave confie à une autre entreprise la tâche de réaliser pour elle une partie de ses actes de production. Donc nous avons au total à peu près une centaine de sous-traitants répartis en chaudronnerie, tuyauterie, en carénage. Carénage, ça signifie les traitements de surface, la peinture,
le grattage des coques, le sablage et le lavage. Nous avons aussi des sous-traitants à la mise en place des échafaudages au niveau de la mécanique navale, au niveau de l'électricité, au niveau du système de lutte anti-incendie par des sociétés qui sont agréées par l'État. On est pratiquement 70 entreprises de sous-traitance ici à Dakarnave. La moyenne des emplois tourne autour de 10 emplois par entreprise. Ça fait en moyenne 700 emplois ici. Je me dois aussi de vous dire que les 70 entreprises, c'est toutes des entreprises sénégalaises. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir ailleurs, ici, la direction paye tous les 5 de chaque mois et le 20 de chaque mois, régulièrement. Ici, on n'a pas vraiment d'arriéré de paiement, ni rien du tout. Et on a aussi vraiment des avantages en nature. Pour la fidélisation et l'élargissement de la clientèle de Dakarnave, l'entreprise mise sur la collaboration avec des fournisseurs locaux qui tournent autour de 200 entreprises. On a une base de données de fournisseurs répertoriée par catégorie de matériel. Il y a des fournisseurs qui sont spécialisés dans les matériels industriels. Il y en a qui sont spécialisés sur l'électricité, tout ce qui est matériel électrique, tout ce qui est matériel informatique. C'est des variétés de produits selon les fournisseurs. Après plus de 2 décennies d'activité, Dakarnave a connu une croissance significative qui est le résultat des stratégies mises en place par la direction générale de l'entreprise avec des secteurs de la production en plein essor et des services et produits répondant aux besoins des clients. Vous avez le service mécanique qui a 4 sous-secteurs. La mécanique bord, l'électricité navale, la machine et la préparation. La préparation, c'est un peu le cœur même du service. Vous savez, un navire qui quitte Dubaï, par exemple, pour venir au Sénégal, c'est avec quelque chose. Donc cette propulsion-là, c'est mécanique. C'est les moteurs, c'est la ligne d'arbre, c'est les hélices. Et ces réparations-là, nous les faisons ici. Pour des navires de 183 mètres, par exemple, des tankers, des cargos, les ferries, tout ça, tout ce qui est attrait à la propulsion, aujourd'hui, dans ce service, nous le faisons. C'est l'atelier de la chaudronnerie. Comme vous voyez, si on a des réparations sur les bateaux, donc en premier lieu, il y a les préparateurs qu'on envoie à bord. On les envoie à bord avec le chef direct à bord. Ils vont aller voir le chef de navire. Avec le client, ils vont voir par rapport aux travaux qu'on doit exécuter. Donc si on parle de moteur, le moteur il est alimenté par des tuyaux. Donc à chaque fois qu'on a des tuyaux qu'on doit réparer, c'est la tuyauterie qui doit intervenir, qui doit faire le démontage. Quand le navire arrive et qu'on fait appel à nous, nous faisons l'entretien de moteur suivant les indications. Pour l'entretien des moteurs, on commence par étuver le moteur. Étuver, après l'étuvage, on passe au vernissage. On vernit le moteur pour l'isolement du bobinage et pour l'humidité aussi, pour la protection contre l'humidité. Le développement des compétences du personnel a toujours été une préoccupation majeure et essentielle de Dakarnave. Il est de notre impérieux devoir de veiller au respect des droits des travailleurs, de garantir la paix sociale au sein de Dakarnave. Le dialogue entre la direction de Dakarnave et les représentations sociales, à savoir les délégués du personnel, est une réalité car chaque mois on a des réunions mensuelles pour discuter donc, des préoccupations des travailleurs. Nous avons aussi une préoccupation avec la responsabilité sociale des entreprises. D'abord, à niveau interne, en tant que nos employés et en tant que leur famille, mais aussi en relation à la préoccupation qu'on doit avoir avec l'environnement, aussi avec des questions sociales. Nous avons un plan de formation annuel et nous travaillons avec beaucoup de structures dans la formation du personnel. Les exigences des clients demandent parfois des travailleurs certifiés dans certains domaines pour pouvoir être utilisés dans les navires. Beaucoup d'écoles de formation sont nos partenaires, CNQP, Sénégal, Japon et tant d'autres avec qui nous travaillons
pour le développement du personnel. Nous avons aussi un défi en face de nous, que c'est le développement de l'activité du pétrole avec l'arrivée de l'offshore. Le niveau d'exigence des armateurs de l'offshore est beaucoup plus élevé et nous devons nous mettre à niveau pour permettre que ce défi, qui est un grand défi et important pour l'État du Sénégal, puisse être aussi une réussite au niveau de la réparation navale. Tourné aujourd'hui vers l'avenir, Dakarnave a atteint tous les objectifs fixés au départ dans le contrat de concession et espère participer pleinement dans le futur au développement de l'économie émergente du Sénégal en collaborant étroitement avec les autorités sénégalaises.